Autrefois, les haies quadrillaient le paysage. L'homme les a arrachées. Aujourd'hui, il est obligé de creuser des trous. Bienvenue sur Déchaîné. Après chaque orage, il faut sortir la terre de ce trou, la remettre dans les champs, tout ça pour éviter les coulées de boue dans le village. Ça ne vous rappelle pas ces enfants qui tentent d'écoper le bain en rejetant l'eau derrière eux? C'est sûr, ça les garde occupés, mais ici ça coûte des milliers d'euros. Et les haies, ça ne sert pas qu'à fixer les sols. En ce que de tout temps, très faibles en cavalerie, ils ont eu l'habitude pour arrêter plus facilement la cavalerie des peuples voisins, dans le cas où le désir du pillage l'attirerait sur leur territoire, de tailler et de courber de jeunes arbres, dont les branches, horizontalement dirigées et entrelacées de ronces et d'épines, forment des haies semblables à un mur qui leur servent de retranchement, à travers lequel on ne peut ni pénétrer, ni même voir. C'est ce que raconte Jules César à propos de la tribu celte des Nerviens, qui utilisait les haies comme système défensif aisé à mettre en place. Mais les traces les plus anciennes de haies remontent au néolithique. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les haies faisaient partie intégrante du paysage. Elles délimitaient les parcelles, retenaient les sols et servaient d'abri pour le bétail. Ce n'est qu'après l'intensification de l'agriculture, dans les années 50, qu'elles sont devenues un obstacle, une perte de place, un ennemi. Mais alors vous allez me dire, si nous l'avons amené, nous pouvons aussi l'abandonner, ce système. C'est vrai. Mais si la haie a été inventée en même temps que l'agriculture, n'est-ce pas pour répondre à un besoin? Le vent souffle toujours et les sécheresses n'ont pas disparu. Malgré toutes les machines que nous employons, le blé peut toujours verser à cause de rafales trop fortes, limitant la production, et l'eau douce peut venir à manquer. Cette expérience japonaise démontre bien l'importance des végétaux dans l'assimilation de l'eau par les sols. À gauche, l'expérience montre qu'une pluie sur une terre nue provoque un ruissellement de surface et entraîne la terre. D'un autre côté, les végétaux retiennent l'eau plus longtemps et la font pénétrer en profondeur. L'eau en sort moins chargée en terre. La haie n'est pas la solution miracle, oui elle occupe une certaine place, mais elle retient les sols face aux pluies diluviennes, retient l'eau et améliore la qualité. Elle abrite également une faune riche et variée. J'entends déjà les plus récalcitrants me souffler que la biodiversité ça ne sert à rien. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un couple de mésanges avale environ 12 000 chenilles par an, lorsqu'un faucon peut ingérer jusqu'à 2200 mulots. Alors imaginez des haies, partout, avec des tas d'oiseaux. On aurait beaucoup moins de ces nuisibles, et on perdrait beaucoup moins d'argent à les combattre. Ce serait chouette, non? Lorsque l'on parle de la protection des haies ou de la biodiversité, on tape souvent sur les agriculteurs. Mais vous aussi, simples mortels consommateurs de denrées en tout genre, pouvez vous investir pour les haies. Appréciez celles qui existent déjà. Profitez des mûres, châtaignes, noisettes, églantines, nèfles ou pommes qui y poussent. Et surtout, si vous possédez un lopin de terre, que ce soit autour de votre maison ou coincé entre deux champs, vous pouvez y faire pousser votre propre haie. Ce sera toujours plus gai et plus animé que ces horribles murs de tuya. Donc c'était notre première vidéo, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos retours et vos suggestions thématiques dans les commentaires. On vous met un lien dans la description vers un site qui vous explique tout sur les haies. Et surtout, n'oublions pas les formalités mondaines sur YouTube. Un pouce vers le haut si vous avez aimé, rien du tout si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous pour ne rien louper et partagez un max.